La plupart des gens croient que le magnétisme sexuel réside dans la beauté, dans le corps, dans le parfum ou dans des mots bien choisis. Mais c'est une erreur. Le véritable magnétisme n'a rien à voir avec les apparences, mais avec l'énergie psychique. Carl Jung a dit un jour, « Ce que vous refoulez vous contrôle. Ce que vous intégrez rayonne de vous. » Et c'est précisément ce rayonnement subtil qui détermine l'attirance. Pour plonger plus profondément dans cette énergie psychique et la manière dont elle façonne vos relations, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Ce qui rend une personne irrésistible n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle porte en elle. Un corps peut être beau, mais si l'énergie derrière lui est l'insécurité, il devient répulsif. Le magnétisme naît d'un silence plein de présence, d'un regard qui semble pénétrer les couches invisibles de l'autre. Il ne s'agit pas d'avoir, mais de tenir. Tenir le désir, tenir l'envie de plaire, tenir la peur d'avoir à plaire. Le magnétisme est l'effet de la tension intérieure que l'on a appris à maîtriser, la tension entre l'impulsion et la maîtrise de soi, entre le désir et l'objectif, entre le contact et l'attente. Carl Jung voyait l'inconscient comme un réservoir vivant. Tout ce que vous croyez devoir cacher, tout ce que vous refoulez ou ignorez, continue d'agir en vous, mais sous la surface. C'est pourquoi certaines personnes dégagent quelque chose d'inexplicable, mais de remarquablement attrayant. Elles ont appris à intégrer leurs ombres, leurs instincts, leurs peurs, et cela leur donne une profondeur tangible. On peut sentir qu'il y a des couches, qu'il y a de la profondeur. Le corps n'exprime que ce que l'âme contient. C'est pourquoi il est inutile d'imiter un style, une manière d'être ou un modèle de séduction. Sans une véritable énergie derrière, rien ne fonctionne. Car ce n'est pas le geste qui attire, mais l'état intérieur d'où il émane. Carl Jung parlait d'archétypes, mais aussi de complexes autonomes de parties de la personnalité avec leur propre vie. Une personne remplie de complexes non résolus dégage de la confusion. Une personne intégrée dégage de l'ordre. Si vous voulez être magnétique, alors apprenez d'abord. Ne bougez pas en premier. La première règle est simple. Ne vous justifiez jamais en premier. La plupart des gens ressentent le besoin de justifier le silence, de combler un vide, de montrer que tout va bien. Mais le véritable magnétisme vient de ceux qui peuvent rester silencieux sans vaciller. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous vous sentez obligé de dire quelque chose pour être accepté, vous avez déjà perdu, car votre champ énergétique s'adapte aux attentes des autres. Le contraire est attrayant. La fermeté de ceux qui ne s'adaptent pas, qui restent eux-mêmes, même dans l'inconfort. Cela crée de la curiosité, et la curiosité est la porte du désir. Le manque de hâte crée de l'attention, et là où l'attention s'attarde, la fascination surgit. Celui qui ne se presse pas contrôle le rythme. La deuxième règle, ne cherchez jamais à conquérir. Laissez-vous remarquer. Toute tentative d'impressionner trahit le besoin. Et rien ne repousse plus que le besoin flagrant. La personne la plus attirante est celle qui se déplace sans effort, comme si elle était en parfaite harmonie avec elle-même, comme si elle n'avait besoin de rien. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la plénitude, l'état d'une personne qui ne cherche pas la validation, mais offre une expérience. C'est l'archétype du sage silencieux. Quelqu'un qui se déplace avec légèreté dans la vie parce qu'il est en paix avec lui-même. Carl Jung a dit que la libido, non seulement en tant qu'énergie sexuelle, mais en tant qu'énergie vitale, doit être consciemment dirigée. Celui qui investit son énergie à observer plutôt qu'à s'afficher commence à voir ce qui reste caché aux autres, et celui qui voit profondément touche profondément. La troisième règle. Maîtrisez votre présence avant d'essayer d'être présent. L'erreur courante est de penser que la présence dépend de la quantité d'attention que l'on reçoit. Mais la vraie présence ne se manifeste pas par la manière dont vous vous faites remarquer, mais par l'influence que vous exercez sur l'espace même en silence. Vous pouvez être le centre de l'attention sans être sous les feux de la rampe. Ce genre de présence captive. Les personnes magnétiques ne font pas de bruit, pourtant leur absence est remarquée, car le chant qu'elles génèrent est inoubliable. Comment en étant pleinement présente, ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans un rôle, ni dans une comparaison, mais dans une observation claire et alerte. Ces personnes ne regardent pas souvent, mais quand elles le font, elles laissent une trace. Elles ne touchent pas beaucoup, mais quand elles le font, cela reste inoubliable. Le toucher n'a pas besoin de force quand il vient de quelqu'un avec une densité intérieure. Ici se déploie la dynamique la plus subtile, le contrôle de l'attente. Quelque chose devient désirable non pas par sa fréquence, mais par l'attente.
Le magnétisme grandit dans l'intervalle, dans le retard stratégique, dans le moment où vous pourriez toucher mais où vous ne le faites pas, pourriez louer mais rester silencieux, pourriez vous approcher mais vous retirer légèrement. Cela active le système de recherche du cerveau. La dopamine n'est pas déclenchée par la récompense mais par l'attente. C'est de la simple neuroscience. Et celui qui maîtrise l'attente maîtrise le désir. Carl Jung parlait de la tension des opposés comme le véritable moteur de la transformation psychique. Et qu'est-ce que la séduction sinon une danse des opposés, approche et retrait, accès et distance-action et contemplation? La plupart veulent tout clarifier immédiatement, tout sécuriser d'un coup. Mais le magnétisme consiste à n'ouvrir les portes qu'à moitié, à suggérer, plus qu'à révéler, à éveiller des images, au lieu de donner des explications. Celui qui explique trop détruit le mystère. Et là où il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de désir. Car le désir se nourrit de ce que l'on ne possède pas encore, mais que l'on sent à portée de main. L'erreur est de tout donner d'un coup corps, attention, histoire, émotion. Cela inonde le champ et affaiblit l'énergie. Le secret réside dans la modération, dans l'art de doser, de laisser des traces au lieu de cartes. L'inconscient aime les symboles, et les personnes magnétiques sont pleines de symboles. Des gestes ambigus, des regards énigmatiques, des poses qui en disent plus que les mots. Rien de tout cela ne peut être simulé. L'inconscient de l'autre sent immédiatement ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais lorsque ces gestes viennent de quelqu'un qui maîtrise vraiment ses impulsions, l'effet est immédiat. Car le corps parle et le corps d'une personne qui est pleinement avec elle-même bouge différemment. Le toucher est plus conscient, le regard plus intense. La respiration a un autre rythme. Et tout cela communique sans un seul mot. Carl Jung a dit que l'inconscient collectif répond aux symboles universels. Et une personne qui devient un symbole de sécurité, de profondeur et de liberté se transforme pour les autres en un archétype vivant. Et un archétype n'est jamais oublié. Il commence à façonner les rêves, les pensées et les désirs. C'est cela le magnétisme. La quatrième règle est de maîtriser la synchronisation émotionnelle. La synchronisation psychologique n'est pas la même que l'heure sur l'horloge. Il y a le bon moment pour la proximité, le bon moment pour l'interruption, l'instant précis où la tension devient fructueuse. Celui qui comprend le magnétisme sait que l'effet ne réside pas dans l'excès, mais dans la précision. C'est comme toucher une touche de piano, pas juste fort ou doux, mais au moment où le silence aspire au son. Cette maîtrise ne s'apprend pas par l'imitation, mais par l'attention. Vous ne reconnaissez le bon moment que lorsque vous apprenez à percevoir le champ invisible entre vous et l'autre. Quand vous sentez que les yeux appellent à la présence sans le dire. Quand vous remarquez que le corps s'ouvre avant même de bouger. Carl Jung a appelé cela la synchronicité, l'interface mystérieuse entre le monde intérieur et extérieur. Si vous êtes recueilli en vous-même, vous tenez. Si vous êtes dispersé à l'intérieur, vous forcez. Cette synchronisation émotionnelle est comme une danse. Le danseur qui essaie de mener trop tôt trébuche. Celui qui attend trop longtemps perd le rythme. Le magnétisme est le rythme. La capacité de percevoir la cadence émotionnelle de l'autre sans perdre la vôtre. La présence magnétique n'est pas invasive. Elle s'adapte sans se renoncer. Elle entre dans le champ émotionnel de l'autre, comme si elle y appartenait déjà, mais se retire au point culminant pour ne pas devenir prévisible. Ainsi, la mémoire émotionnelle n'est le sentiment que quelque chose de spécial s'est produit, même lorsqu'il n'y a pas d'explication claire. Le cerveau ne s'accroche pas à ce qui est rationnellement conclu, mais à ce qui reste inachevé. L'expérience dont on se souvient n'est pas la plus intense, mais la plus incomplète. La cinquième règle, utilisez l'absence comme un langage. La plupart croient que le secret réside dans la constance. Mais le corps humain ne réagit pas de la même manière aux stimuli constants. La constance perd de sa valeur. Ce qui est interrompu au bon moment reste. Le magnétisme signifie créer une absence stratégique, une disparition consciente, un retrait délibéré, non pas comme une punition, mais comme un contraste. Celui qui est trop présent perd en clarté. Mais celui qui se retire au sommet devient un fantôme. Et les fantômes séduisent plus que les personnes réelles, car ils occupent l'imagination, l'espace symbolique, le monde des projections. Carl Jung a dit que là où il n'y a pas de conscience, le destin se manifeste. Celui qui maîtrise le magnétisme sait exactement où s'arrêter pour continuer à vivre dans le monde intérieur de l'autre. Ce retrait n'est pas destiné à créer de l'insécurité, mais à activer le désir de retrouvailles. Seuls ceux qui ne craignent pas l'absence peuvent l'utiliser avec maîtrise.
La plupart disparaissent par vengeance, manipulation ou fuite. Mais le magnétisme se retire avec élégance, comme s'il donnait de l'espace, comme s'il avait confiance que sa trace parle plus fort que sa présence. Cette absence n'est pas un rejet, mais une invitation. Et une invitation silencieuse vaut plus que 1000 promesses. La question est, me sens-tu encore même quand tu ne me vois pas? Si la réponse est oui, le lien naît non pas dans le corps, mais dans la psyché. Et les liens nés dans la psyché ne sont pas brisés par la distance. La 6e règle, faites du toucher une passerelle. La plupart des gens touchent par réflexe, par impulsion, par besoin. Mais le contact magnétique ne naît pas du besoin, mais de l'intention. C'est un geste plein de sens, plus lent, plus conscient, plus symbolique. Il se produit lorsque le corps est déjà émotionnellement prêt et est donc reçu comme une expérience profonde. Une simple pression sur l'épaule, un léger effleurement du bras, un doigt qui s'attarde quelques millimètres de plus. Des petits gestes, mais d'une densité émotionnelle énorme, car ils viennent de quelqu'un qui s'en perçoit et agit avec précision. Carl Jung a dit que le corps porte un contenu psychique et qu'un geste transmet donc plus qu'un simple contact. Il transmet de l'information. Celui qui touche avec présence transmet l'affection, la force et la sécurité. Et tout cela sans mots. Ici, le corps devient d'une carte. Non pas à explorer, mais à déchiffrer. Les personnes magnétiques ne prennent pas de raccourcis. Elles observent. Elles touchent moins, mais elles touchent juste. Et cela active les zones archaïques du cerveau. Le système limbique répond au toucher, à l'odeur, à la température et à la respiration. La vraie séduction ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est ressenti intérieurement. Un toucher inattendu mais respectueux, une pause avant le contact, une respiration ralentie qui régule le rythme de l'autre. Le corps est un radar, mais il ne fonctionne que pour ceux qui sont vraiment présents. Les distraits ne remarquent aucun changement de pupille, les inattentifs ne ressentent aucune vibration de la peau. Tout cela exige une maîtrise de soi extraordinaire, car le désir pousse à la hâte. Pourtant, le magnétisme naît du contraire du calme, de ceux qui, bien qu'ils désirent, ne se précipitent pas. Carl Jung ne voyait pas le désir comme un ennemi, mais comme une énergie qui doit être transformée. Lorsque l'impulsion n'est pas supprimée mais maîtrisée, elle se transforme en un regard pénétrant, un geste subtil, une présence englobante. Elle s'attarde alors dans l'air comme une électricité silencieuse, comme une respiration contagieuse, comme un champ magnétique qui semble attirer même sans mouvement. Et en son sein se trouve quelque chose de plus profond, la capacité de retenir sa propre histoire. Le magnétisme ne raconte pas tout. Il fait allusion, laisse des lacunes, permet à l'autre d'imaginer, de compléter, de projeter. Cette participation active de l'autre crée un lien. Carl Jung a dit que l'inconscient recherche la complétude. Lorsque quelqu'un devient un symbole de ce qui nous manque, nous nous sentons attirés. La fascination ne surgit pas parce que quelqu'un est parfait, mais parce qu'il reflète ce que l'autre souhaite compléter. Non pas parce qu'il est évident, mais parce qu'il reste suffisamment mystérieux pour que l'inconscient continue de chercher des réponses. Le magnétisme sexuel ne signifie pas être désirable, mais inoubliable. Cela n'arrive que lorsque l'autre ne comprend pas tout à fait pourquoi il a été touché si profondément. Le corps peut oublier le geste, mais l'inconscient n'oublie jamais l'impression émotionnelle. Ce qui laisse des traces, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est ressenti entre les mots. Ce qui transforme n'est pas la présence constante, mais cette présence qui pénètre profondément, même en peu de temps. Non pas la quantité d'interaction, mais la qualité du champ créé. La 7e règle est de ne jamais répéter les schémas. Le désir humain meurt dans la prévisibilité. L'inconscient aspire au mouvement, à la surprise, au renouveau. C'est pourquoi les relations ne meurent pas par manque d'amour, mais par la répétition. Le même geste, le même mot, le même moment, la même approche. Le magnétisme s'estompe lorsque l'autre sait déjà ce que vous allez dire, lorsque chaque toucher ressemble au précédent, lorsque chaque rencontre a le même rythme émotionnel. L'inconscient a besoin de variété. Carl Jung a dit que l'énergie psychique se déplace en spirale, pas en ligne droite. Cela signifie que ce qui se répète trop souvent devient une routine émotionnelle. Et la routine engourdit les sens. Si vous voulez garder quelqu'un émotionnellement éveillé, n'envoyez jamais la même énergie 2 fois. Aujourd'hui, la chaleur, demain, une brise. Aujourd'hui, il plonge, demain, il flotte. La fascination se nourrit de l'inattendu, mais pas de l'exagération ou du chaos, plutôt de l'intelligence émotionnelle, qui équilibre les extrêmes avec grâce. Une personne magnétique sait varier sans se contredire.
Elle ne change pas d'humeur, mais de vibration. Parfois sa présence est un feu, parfois un brouillard. Cela crée un champ vivant et nuancé que l'autre veut décoder, mais ne peut jamais décoder complètement. C'est ce qui maintient le désir en vie, le sentiment qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Une femme ou un homme qui se présente de la même manière, jour après jour, perd en fiabilité. Ils deviennent ennuyeux. Et l'ennui est le contraire du désir. Le magnétisme vit à la frontière entre le familier et le mystérieux. Si tout est nouveau, cela crée de la peur. Si tout est pareil, la chaleur meurt. L'art réside dans la création de variations au sein de la même tonalité. La 8e règle, faire appel aux instincts primitifs. L'esprit conscient est lent, critique et logique. Mais le désir surgit dans des endroits plus anciens dans le corps, dans les sens, dans l'odeur, dans la peau. Le véritable magnétisme pénètre le cerveau reptilien. C'est pourquoi les petits détails sont si décisifs, la vitesse de votre discours, le rythme de votre respiration, la manière dont vous entrez dans une pièce. Tout cela est enregistré de manière non verbale. Le corps de l'autre absorbe plus qu'il n'entend. Carl Jung a souligné que la psyché est à la fois personnelle et collective. Et dans le collectif se trouvent les archétypes. Si vous incarnez un archétype, le chasseur silencieux, la déesse intuitive, le sage calme, vous activez des réactions inconscientes qui proviennent de millénaires d'évolution. Vous n'êtes pas seulement vous-même. Vous puisez dans des souvenirs qui appartiennent non seulement à l'autre, mais à toute l'humanité. C'est pourquoi certaines formes de présence touchent si profondément. Elles ne parlent pas à l'ego, mais à l'instinct. Utilisez votre regard comme une flèche. Ne regardez pas pour voir, mais pour toucher. Un regard qui s'attarde une seconde de plus que prévu crée de la tension. Un qui détourne le regard trop vite signale l'insécurité. Un qui fixe trop fort devient une menace. Mais un qui regarde calmement avec présence, avec des intentions inexprimées, suggère des possibilités. Et là où il y a possibilité, l'imagination surgit. L'imagination est le plus fort carburant du désir. Un toucher peut être oublié, un regard ne le peut pas. Car un regard qui porte un pouvoir symbolique pénètre des couches que la peau ne peut jamais atteindre. Il active l'imagination qui à son tour déclenche la chimie dopamine, adrénaline, ocytocine, tout cela sans contact physique. Le magnétisme n'est pas un contact, c'est un champ. La 9e règle, créer une dépendance sensorielle. Il ne s'agit pas d'une addiction, mais d'une signature. Chaque personne a une combinaison de gestes, de parfums, de tons et de schémas d'approche. Mais seules quelques-unes les transforment en un langage. Celui qui maîtrise le magnétisme devient inoubliable car il crée des sensations irremplaçables. C'est la manière dont ils touchent entre la séquence des gestes, la manière dont ils approchent leur visage, le silence avant le baiser, la lenteur avec laquelle ils effleurent le cou, le mélange d'intensité et d'absence. Tout cela aboutit à une expérience unique. Et lorsque le corps de l'autre associe un plaisir profond à cette séquence, il ne désire pas n'importe quel toucher, mais exactement celui-ci. Pas n'importe quel baiser, mais exactement celui-ci. Pas n'importe quelle compagnie, mais cette vibration que seule une personne peut créer. C'est ce qui rend quelqu'un dangereux. Non pas parce qu'il est irremplaçable en tant que personne, mais en tant qu'expérience. Quelqu'un peut avoir le même parfum, le même corps, le même style, mais il ne peut pas reproduire le champ psychique qui a été créé. C'est ce qui rend l'absence si douloureuse. On ne manque pas quelque chose de visible, mais quelque chose qui a été ressenti dans l'air. Carl Jung a dit « L'inconscient se nourrit de symboles ». Et c'est exactement ce que vous devez devenir, un symbole de désir de profondeur, de présence extraordinaire. Ne soyez pas seulement un nom, soyez un territoire émotionnel. Et là où vous manquez, un sentiment de vide devrait surgir, que rien d'autre ne convient, que rien d'autre ne suffit. La 10e et dernière règle. Désirez intensément, mais maîtrisez avec élégance. L'erreur la plus courante est de confondre la maîtrise de soi avec l'absence de désir. Pourtant, un désir fort est essentiel. C'est le désir qui réchauffe la présence, qui donne de l'authenticité aux gestes, qui vibre dans le regard. Le problème n'est pas le désir, mais la hâte. Le magnétisme est l'art de désirer profondément sans se rendre au désir. C'est tenir le feu sans l'éteindre, le rendre visible dans les yeux, mais pas dans la posture. Carl Jung parlait du processus de transformation comme de l'alchimie, prendre une matière brute et la raffiner. Le désir est une matière brute. Sa maîtrise réside dans la capacité de l'élever sans le nier, de le transformer en pouvoir,
en magnétisme en aura. Celui qui maîtrise son propre feu réchauffe sans brûler. Il réchauffe le champ, il réchauffe la mémoire, il réchauffe les rêves. Et alors quelque chose se produit, une personne cesse d'être un homme ordinaire, une femme ordinaire, et devient un point de référence émotionnel, une mémoire sensorielle qu'aucune nouvelle expérience ne peut remplacer. La voix résonne encore des jours plus tard. Le toucher palpite encore sur la peau longtemps après la dernière rencontre, car tout ce qui a été fait avec présence. Et la vraie présence est rare. La plupart vivent fragmentés dans la performance, dans la peur. Mais celui qui vit entier devient un remède, guérit les blessures sans faire de promesses. Permet aux autres de se sentir plus complets, simplement en étant. Pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils sont. Leur magnétisme se transforme en transcendance. Il cesse d'être une simple attirance et devient une élévation, une inspiration. Carl Jung dirait à ce stade que la personne est devenue un symbole, l'incarnation vivante de ce que l'inconscient de l'autre doit toucher pour grandir. Il ne s'agit plus de séduction, mais de transformation. La vraie attirance ne réside pas dans la conquête des corps, mais dans l'élévation des âmes. Il ne s'agit pas de garantir une présence, mais de laisser un héritage. Celui qui maîtrise consciemment le magnétisme n'a plus besoin de manipuler, car il comprend que le corps n'est qu'une surface. Le vrai chant est l'âme, et l'âme répond à la vérité, à la profondeur, à la beauté, qui ne crie pas mais résonne. Si vous êtes prêt à commencer un voyage d'élévation de l'âme et de connexion authentique, suivez-nous pour ne pas manquer notre contenu transformateur. Maintenant que vous savez cela, rien de ce que vous avez fait auparavant ne suffira. Car vous ne voulez plus être juste attirant. Vous voulez être inoubliable. Vous ne voulez pas avoir quelqu'un. Vous voulez être quelqu'un qu'on n'oublie jamais. À partir d'aujourd'hui, votre toucher sera plus conscient, votre silence plus éloquent, votre absence plus lourde. Et votre présence, quand elle arrivera, changera la pièce. Car votre énergie ne sera pas portée par la peur, mais par l'intention, non par le besoin, mais par la plénitude. Vous cesserez de jouer un rôle qui cherche à plaire et deviendrez la source, l'espace, le symbole. Vous ne serez pas juste une autre expérience. Vous serez l'expérience. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer et partager cette vidéo pour nous aider à faire passer le message. Cela nous aide à continuer à créer du contenu inspirant comme celui-ci. Rappelez-vous, tout ce que vous avez vu ici n'est pas seulement une technique. C'est une philosophie de vie de la psychologie appliquée de l'énergie raffinée. Carl Jung nous a appris que l'inconscient façonne le destin. Et maintenant, vous avez la chance de façonner le vôtre consciemment. Pour ce qui commence par le désir peut se terminer par l'éveil. Votre magnétisme n'a pas besoin d'être appris, mais révélé.